a new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 61. Alors, pour ce nouvel épisode, il va falloir que vous soyez attentifs et particulièrement concentrés. Oui, parce que ce n'est pas une Christelle qui m'accompagne aujourd'hui, mais deux. La preuve, mesdames, bon matin Christelle. Bon matin Jean-Michel. Voilà, vous voyez, il y a des voix un peu bizarres qui sortent de partout, point d'hallucination auditive là-dedans, ou d'effets sonores sataniques mis en œuvre par un monteur démoniaque. Moi, non, juste deux homonymes. Il y a The Christelle, The One, The Unique One, que vous connaissez, celle qui a pensé, rêvé et qui fait vivre Objectif Québec depuis des années. Et puis il y a Christelle, que vous allez apprendre à connaître aujourd'hui, celle qui depuis quelques mois a intégré l'académie et se prépare à traverser l'Atlantique. Bienvenue Christelle. Merci, bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien, super, je suis ravie d'être avec vous. Bon, pas trop perturbé d'être avec une autre Christelle et d'être qu'entre Christelle. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être un peu l'intrus dans l'histoire. Je me dis, ça va aller bizarre, cette histoire. Non, on est bien entre Christelle. Comment ça, on est bien entre Christelle? Non, mais tu dis, je peux sortir de la pièce. J'en suis capable. Non, mais on t'aime. Non, mais Ah, on t'aime, merci, oui. c'est gentil. Ah, c'est gentil. Christelle, première question pour toi. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette aventure? J'entends par cette aventure de dire, allez, ça y est, moi, le Québec, ça me branche, je me mets en mouvement. Et par quoi ça a commencé d'abord? Comment ça, voilà, d'où ça part tout ça? Je pense que ça doit faire 1 an et demi, 2 ans qu'on est sur le sujet. Et alors pourquoi? Je pense qu'on a voyagé beaucoup et on avait à cœur en fait de partir. C'est vrai qu'on avait ce projet d'expatriation depuis très longtemps et en fait, quand on a découvert le Québec, ça a fait sens. C'était vraiment ce qu'on attendait. Donc on y a été plusieurs fois et à chaque fois, voilà, on s'est dit: «C'est là», je pense comme tout le monde, mais c'est là, voilà, où on se sent vivre avec notre famille. Donc c'était comme une évidence. Comme une évidence, mais tu disais un peu comme tout le monde. Et c'est vrai que tous ceux qui ont voyagé un jour au Québec ont, sincèrement, mis à part 3 énergumènes que je comprends pas comment c'est possible, mais tout le monde qui y allait, qui allait à un moment donné, excusez-moi pour les fautes de français, en revient avec cette idée de dire qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que j'aimerais y vivre, et ainsi de suite. Mais la vérité, c'est que très peu de personnes passent à l'acte derrière. C'est quoi le petit truc qui toi te dit non mais cette fois on se lance? Parce que c'est une chose de se dire j'aimerais bien y habiter, ça doit être chouette, on pourrait avoir une belle vie. Et c'en est une autre de préparer un départ avec tout ce que cela implique. C'est quoi le petit étincelle? Je sais pas, peut-être, on est un peu folle, mais pour certains, mais en tout cas, voilà, on s'est dit qu'on n'a qu'une vie, on veut pas, voilà, avoir de regrets. C'est quelque chose qu'on a à cœur depuis très longtemps et on s'est dit qu'aujourd'hui, à la quarantaine passée, il était grand temps de se donner une seconde chance dans notre vie et de recommencer un peu, comme si on recommençait une nouvelle page de notre histoire et le Québec, on a très envie qu'il en fasse partie. La quarantaine, Jean-Michel. C'est ça, Mais oui, la non, mais crise. ça c'est le truc. C'est... Oui, c'est fatal. Ça, Enfin, nous, c'est il y a quand même longtemps.
40 ans, non? Oui, c'était, enfin, j'allais dire je m'en souviens. Non, c'est bien le drame, c'est que je ne m'en souviens plus. C'était il y a trop longtemps. Quand on vieillit, on se souvient plus. Hein. Voilà, Ouais. j'avais dû prendre des notes quelque part à l'époque, mais je ne me souviens plus. C'était il y a trop longtemps. Christelle, ok, j'ai compris. Tu voyages au Québec, tu as l'habitude de voyager, tu as le déclic, tu as la crise de la quarantaine qui arrive, tu te dis c'est le moment, il faut y aller, il faut passer à l'acte, maintenant il faut plus C'est ça. vivre sa vie, voilà, vous connaissez le dicton. Ok, mais comment on passe de Québec à Objectif Québec? Le chemin était long. Il y avait beaucoup de choses derrière ce ouh, il était chargé. Oui. Disons que on a été toutes les deux beaucoup dans le flou artistique. On était très motivés, déterminés. On va dire c'est le plus facile. Et par contre, il nous manquait beaucoup de moyens. On savait pas par quoi commencer. Alors j'ai fait des books, plein de books. J'ai pris toutes les infos que je pouvais sur Internet, les forums et tout ça. Et je me suis bien rendu compte que entre les sources, qui dit quoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que il y a je sais pas, il y a plusieurs années ou pas derrière, on sait rien. Et donc à un moment donné, on s'est dit il faut qu'on se fasse aider. Concrètement, moi j'ai pris ça comme si je me lançais à monter l'Everest, mais sans préparation, quoi. Donc je me suis dit on va jamais y arriver et il faut absolument qu'on se fasse aider. Donc tout simplement en cherchant et puis moi j'aime beaucoup les podcasts. Donc je vous ai découvert tous les deux et j'ai fait l'épisode 1, 2, 3, plus si affinité. Et à la fin, j'ai vu, j'ai entendu plutôt dans un des podcasts qu'il y avait Objectif Québec qui proposait effectivement le mois du Québec. Et là, je me suis dit banco, on pose une journée de congé et puis zou quoi. Et est-ce que tu as entendu Jean-Michel dans les premières phrases de Christelle? C'est ça qui va faire que elles vont réussir en fait. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Non, mais tout a été dit là, c'est-à-dire que on a cherché, on a regardé la prise de conscience de se dire oui, ça va être un travail d'équipe et il va falloir qu'on se fasse accompagner pour réussir. Quand tu as un candidat qui dit ça au départ, tu sais déjà que c'est quelqu'un qui va réussir. Ouais, et j'ai aussi entendu quelque chose qui, tout de suite, j'étais en train, au moment où tu le disais, Christelle, j'étais en train de m'essayer de me rappeler le numéro de l'épisode du podcast auquel ça faisait référence, qui devait être le 57 ou le 56, peut-être le 58, mais assez récent, où effectivement, où Christelle, t'as voulu qu'on fasse un épisode dédié justement au tri des informations, à ce flux d'informations. Et tu le disais, Christelle, quand tu racontais le début de ton aventure, où tu te sentais un petit peu submergée par toutes ces infos, et que tu avais besoin de quelqu'un pour t'aider à faire le tri, ce qui d'ailleurs est une preuve de maturité, je trouve, et j'allais dire de solidité dans la démarche. Vraiment de se dire, non, je vais pas y arriver. Ça part trop dans tous les sens et tout ça et tout. Et je comprends pourquoi tu es là à ce micro aujourd'hui, parce que avant même de rencontrer l'autre Christelle, Ziwan, t'avais déjà, pour ce qu'elle dirait, la bonne posture, me semble-t-il. La bonne posture et l'humilité aussi, c'est-à-dire que ça prend d'être humble, que d'accepter à la maturité, mais d'être humble, d'accepter, de dire il y a des choses que je connais pas, j'ai beau les lire sur des réseaux, mais il y a des choses qu'il faut que j'apprenne, et ça c'est de l'humilité, d'accepter de dire je dois apprendre certaines choses pour réussir. Donc c'est pour ça que je dis que... Et il y a un autre truc qui a dû beaucoup te plaire, Christelle, dans ce que Christelle, je vous avais dit, Christelle, il va falloir être concentré tout au long du podcast. Donc, Christelle, il y a un truc qui a dû te plaire dans ce que Christelle a raconté quand elle a dit, au final, sa conclusion, elle pose une journée et elle vient, j'imagine que c'était le rendez-vous du mois du Québec. Je dis pourquoi ça a dû te plaire, Christelle, parce que plein de fois, tu m'en as parlé à l'antenne et hors antenne en disant que oui, c'est plus compliqué. Oui, tu sais qu'il y a souvent peut-être un petit peu moins de monde sur les mois du Québec, sur les journées qui ont lieu en semaine, mais que les gens qui viennent et qui font du coup l'effort et de sacrifier une journée de vacances pour être là et tout, en termes de motivation, il y a peut-être, ça veut pas dire que les autres sont pas motivés, mais dans ce panel-là, il y a peut-être un surquota d'un petit peu plus motivé. Et visiblement, Christelle, c'était ton cas puisque tu as posé cette journée pour atterrir au mois du Québec. C'est ça, j'ai pas été déçue du tout.
Ça s'est passé comment? Parce que tu dis t'as pas été déçu du tout, et c'est à chaque fois que je rencontre des candidats ou des gens qui sont passés par le mois du Québec, je leur pose toujours cette même question, à savoir comment ils ont vécu, vraiment comment ils ont ressenti la conférence de Christelle. Pourquoi je pose la question? Juste avant que tu répondes, parce que j'y ai assisté quelques fois, notamment lors des derniers événements où il y a vraiment beaucoup de monde, où la salle est pleine. La réalité, c'est qu'il y a toujours quelques personnes qui, au milieu de la conférence de Christelle, sortent et quittent l'événement. Parce que ils sont pas tout à fait prêts à entendre ce que Christelle nomme elle-même, et elle a raison, les vraies choses. Ils viennent en se disant, on va nous présenter le monde de Oui Oui, et ils se rendent compte que c'est pas le monde de Oui Oui, et ils sont pas contents. Toi, à quoi tu t'attendais, et comment tu as ressenti, voilà, cette conférence où on rentre dans le dur et on te cache pas les choses? Alors pour tout avouer, j'avais déjà vu la la conférence en visio, Oh, la mais tricheuse! tricheuse. Mais le fait de l'avoir, vue en direct, j'ai envie de dire, ça c'est tout autre chose. On vit les choses, on voit la personne. Après c'est sûr, voilà, nous, Objectif Québec, on s'était beaucoup renseignés, dessus. Christelle est assez transparente sur les réseaux, donc ça nous a permis de voir aussi que derrière il y avait quelqu'un qui était sérieux, et ça nous a aussi, ça nous a sauté à la figure quand on a été au Mois du Québec, quand on a vu la conférence, quand on l'a écoutée, c'était plein de bon sens. Il y avait rien de caché, que des choses, on va dire, basiques, mais il fallait bien les écouter et les entendre. Et en fait, nous, ça nous a reboosté parce qu'on s'est dit: «C'est vraiment vers cette personne-là qu'on a envie, d'aller pour, notre projet». En tout cas, c'est un projet qui est tellement important qu'on le met pas entre n'importe quelles mains, et c'est là qu'on s'est dit: «Voilà, c'est avec elle». C'est vrai qu'aussi tous les partenaires qu'il y a, tout autour, c'est comme une grande famille, donc on se sent tout de suite, en fait, porté par cette énergie. Donc forcément, enfin nous, on n'avait que des étoiles dans les yeux, donc c'était déjà gagné, quoi. C'est beau, hein. Bah oui, c'est plutôt beau, hein. C'est plutôt beau, et on sent en plus que c'est sincère. C'est ça le pire. C'est qu'en plus, elle a l'air d'y croire. Ah j'ai rien préparé, hein. Oui, on l'a briefé, hein, bon. Il faut le dire, hein, attention. Hein. Comment elles sont fortes, les Christelle. Mais en plus, elles font de la télépathie, c'est un truc de malade. Le mois du Québec, ça valide tout. Ça, visiblement, quand je t'entends, ça rassure, ça te projette. Ok. Après, il y a quand même une grosse phase et un gros moment de travail. Je pense que tu es en plein dedans actuellement. J'aimerais bien que tu m'en parles. C'est quand même l'académie. En plus, toi, t'es en plein dedans. Donc, tu as vraiment, je veux dire, l'académie actuelle, parce qu'elle a beaucoup évolué, elle s'est créée, elle s'est développée elle s'est structurée. Là, aujourd'hui, on est sur quelque chose de particulièrement complet, dans sa souhait. C'est du boulot. C'est super, certes, mais c'est du boulot. Comment tu le vis, toi, au quotidien? Comment tu appréhendes ça? Au quotidien, après, il suffit d'être organisé. C'est après, il y a pas masse de travail. Après, voilà, ça dépend aussi du travail qu'on a à faire aussi sur soi. Moi, après, j'ai trouvé, très rapidement dans mon organisation perso, les bons moments, voilà, où je suis calme, où je peux écouter les, heu, les modules. Bien sûr, il faut prendre des notes, il y a du travail à réaliser, mais en soi, chaque projet qu'on a, si on le travaille pas, on n'y arrivera pas. Donc, à partir du moment où on sait pourquoi on y va, c'est rien du tout. J'ai envie de dire que là, l'académie, ce qui nous permet, enfin, ça nous permet en fait de nous rendre compte de prendre du recul sur nous, de prendre un peu de hauteur, de savoir qu'il va falloir qu'on s'adapte, aussi parce qu'on arrive avec, plein d'envies, mais ils nous attendent pas forcément. Donc c'est extrêmement rassurant. Il y a un cadre, c'est structuré, on a les bonnes infos au bon moment, on a des interlocuteurs qui sont là, enfin des partenaires qui sont présents aussi lors de visio. On peut poser toutes les questions. Enfin, moi, j'ai envie de dire, c'est déjà pré-mâché. Tout ce qu'on écoute après, voilà, c'est du bon sens encore une fois, mais ça nous permet d'anticiper tout ce qui peut nous arriver, quoi. Donc, on va dire, c'est facile à travailler forcément puisque c'est un projet qu'on a. Du coup, c'est bon, l'académie, c'est facile à travailler, c'est facile à appréhender, mais le quotidien, ça s'organise comment en termes de charge de travail,
Enfin, ouais. On parle souvent de l'académie, mais on sait très bien que c'est pas un endroit physique, c'est pas, voilà, c'est pas une université. Comment tu t'organises pour faire tout ce travail-là? J'imagine que tu as une vie à côté, voilà, un travail, des choses à faire. Comment, parce que, ouais, comment tu le vis? Nous, on fait ça en famille puisqu'on est quand même 4 à partir. Alors après, autant les enfants vont pas forcément tout écouter, hein, mais on fait vraiment un travail de couple. Et le week-end, voilà, le dimanche, généralement, ça se prête bien. Et après, on échange sur tout ce qui a été dit, les notes qu'on a prises, voilà. Mais ça s'articule très très bien, hein, c'est assez simple, hein. C'est bon ça. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères dans l'académie ou t'as des rendez-vous, tu te dis ça va être sympa, ça va être bien ou J'aime beaucoup, voilà, les visios 1 fois par mois, c'est génial. On se sent vraiment dans une communauté. C'est top parce que voilà, en plus il y a des super partenaires qui sont présents, donc ça répond en plus, généralement la visio elle arrive, au bon moment où, voilà, on se pose des questions et on a nos réponses. Donc ça, c'est des moments qui sont plutôt très forts pour moi. Et après, ce que j'aime bien dans l'académie aussi, on entend les modules, mais après il y a plein de documents. Et ces documents-là, voilà, il faut les lire. On pousse plus, hein, forcément, il y a des choses que Christelle ne peut pas tout dire, et ça permet en fait de pousser la réflexion, de surligner, voilà, des choses. Tiens, faut pas que j'oublie. Enfin, voilà. ça c'est top. Et puis moi je rebondis sur la communauté. Hein. On parle du groupe Boost Me Up à côté. Et je te le dis Jean-Michel parce que toi t'as pas forcément suivi cette partie-là, mais Christelle elle a eu une super belle attitude quand on a demandé qui voulait participer, qui avait envie de faire ce podcast. Et Christelle, non mais il y a eu, je veux dire, cette communauté-là, elle est quand même extraordinaire. Je leur dis toujours, ça va être leur premier réseau. D'accord, c'est là où ils commencent à travailler ensemble, à réseauter, parce que plus tard ils vont se retrouver à un moment donné au Québec. Et quand j'ai posé cette question-là, que tout le monde a dit oui, et puis qu'on a dit c'est Christelle qui a été retenue pour aller sur le podcast, tout le monde félicitait Christelle d'être. Et tu vois ça, je trouve ça. Tu vois, cette communauté-là, elle est extraordinaire. Et à l'inverse, Christelle, dans tout ce qu'elle disait, tout de suite, son premier réflexe a été de dire, je vais essayer de vous représenter le mieux possible et tout ça. Et je trouvais ça extraordinaire. Tu vois, je veux dire, il se passe aussi des choses à l'intérieur de l'académie. C'est ce qu'on essaie de leur apprendre, hein, cette manière de réseauter et puis d'apprendre à le faire. Mais quand ça se fait avec des personnes comme ça intelligentes et qui ont envie de travailler, qui savent pourquoi elles sont là, ce qui se passe est déjà très beau, même avant le départ, quoi. C'est vraiment très chouette ce que tu dis là, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises. Et pour avoir rencontré des gens qui viennent au mois du Québec, comme tu l'as fait, Christelle, il y a quelques mois, souvent ils arrivent sur un premier contact, ils ont un projet personnel, éventuellement un projet familial, mais qui se limite à leur horizon, entre guillemets. Et forcément, les questions sont telles qui sont très centrées sur leur cas, sur leurs préoccupations, parce que chaque cas est individuel et particulier. Et en fait, très vite, ressort pour tous ceux qui intègrent Objectif Québec, qu'ils soient actuellement, comme toi, Christelle, en France, en train de suivre l'académie, d'être dans Boost Me Up, ou qu'ils aient, entre guillemets, pas fini, parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on le finit un jour, mais qui sont actuellement au Québec, il y a une vraie communauté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dedans, et on le sent, vous êtes plus seul. L'individualisation des parcours, elle reste de mise, parce que chaque projet, chaque stratégie qui est élaborée, elle est individuelle. Mais vous êtes plus seul. C'est assez chouette ce que tu racontais, Christelle, sur la réaction des autres membres du groupe, voilà, sur l'encouragement. C'est important. Je savais pas et je suis pas étonné. Voilà, mais je veux dire, tu sais, on peut pas le matérialiser enfin voilà, il y a que quand ils sont dedans, ils le vivent. Et quand tu dis cette communauté-là, elle est perpétuelle. L'enregistrement qu'on fait avec des candidats qui sont partis depuis 2-3 ans, on l'a vécu avec quelqu'un il y a peu de temps.
c'est quelqu'un qui te dit oui, je suis parti il y a 3 ans, mais j'ai envie de redonner à la communauté d'Objectif Québec, et je trouve ça extraordinaire, quoi, cette façon-là et cette compréhension, cette lecture-là communautaire, parce que c'est propre au Québec aussi. L'aspect communautaire, tous ceux qui auront compris cet aspect-là avant de partir vont s'intégrer très facilement finalement. Toi, Christelle, à l'heure où on enregistre le podcast, tu pars dans combien de temps? Dans l'idéal, mois de juillet, mi-juillet, pour une rentrée fin août. D'accord. Alors toi, la constitution de ta famille, t'as des enfants, on n'en a pas parlé, mais c'est Oui, important. on est en couple avec Aurélie et on emmène nos 2 petites, nos 2 dernières en fait avec nous de 14 et 9 ans. Alors Christelle, j'ai bien compris. Boost Me Up, l'académie, le mois du Québec, le parcours, la motivation, tout ça a été très clair, c'est limpide. Mais du coup, maintenant au quotidien, tu es en train de vivre l'aventure, indépendamment de ce que tu fais, du travail qui est fait et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu te sens déjà, toi, par rapport à ce projet qui est le tien depuis pas mal de temps maintenant, parce qu'on a compris qu'il venait de loin. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu te sens plus sereine, plus fragile éventuellement? Voilà. Comment tu ressens le truc? Alors j'ai l'impression d'intégrer une grande famille. On n'est plus 4, on est je sais pas combien d'ailleurs parce que ça augmente à chaque fois. Et d'ailleurs je leur fais plein de bisous parce que je sais qu'ils nous écouteront. Non, je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus forte aussi parce que forcément, on s'envoie des posts. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que c'est cadré derrière. Ça évite tout ce qui est angoisse collective où on se balance une info et puis il y a tout le monde qui part en courant. Là, on sait que ce qui est dit dans dans Boost Me Up, au moins, voilà, c'est véridique. Après, voilà, on se nourrit des forces de chacun. Ça avance pour certains, ça n'avance pas pour d'autres. Nous, ça a été notre cas pendant X temps, mais le fait de voir qu'il y a des victoires à côté, on les célèbre, ça nous fait plaisir et on se dit, ça va être bientôt mon tour. Donc voilà, ça rebooste. Et puis voilà, c'est beaucoup de bienveillance, de gentillesse. Je fais un petit clin d'œil à Betty qui est là. Voilà, des fois nous envoie des posts pour des petites questions libres. Alors la pauvre, elle doit avoir des, des longues soirées à nous répondre tous. Mais ouais, voilà, c'est génial à ce niveau-là. Et je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, sans trop de stress. Et c'est Sans vraiment trop ce dont j'avais besoin, ouais. Parce que tu disais quand même quand tu relatais justement la manière dont tu vivais, tu disais il y a des gens pour qui ça avance, d'autres pour qui ça avance moins, et tu as même dit à un moment donné ça a été notre cas ou c'est notre cas, je sais plus. Ça a été, oui. C'est quoi un dossier qui avance pas, un projet qui avance pas, quand pourtant on est dans l'académie, on est dans le groupe Boost Me Up, qu'on est dedans, quoi, qu'on est actif. C'est quoi un dossier qui avance pas? Comment on se sent quand c'est comme ça? Je pense qu'en fait, nous de notre côté, la patience, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup parce que notre dossier notre dossier, mine de rien, en quelques mois, il a beaucoup avancé, mais voilà, on a toujours envie que ça aille vite et c'est ça, en fait, qu'il va falloir gérer, nous, en tout cas pour nous. Après, voilà, c'est quelques mois d'attente. Nous, en l'occurrence, on est en plein dans l'immigration, donc c'est la chose qu'on maîtrise le moins, donc forcément, on est moins sereine. On est en train de vendre notre maison aussi. Et pour le moment, voilà, on n'a pas encore forcément la touche qui va faire que notre projet va pouvoir être financé. Et c'est entre guillemets ça, voilà, quand ça n'avance pas. Mais en soi, ça avance très bien. C'est nous qui voulons aller plus vite que la vie. Légèrement impatiente peut-être. Un petit peu. Dans l'académie, on leur met une notion de temporalité justement pour ça, tu sais, de savoir quand faire les choses, à quel moment par rapport à la date de départ. Mais je comprends Christelle parce que finalement, quand on dit par exemple, dans leur cas où il y a un CAQ qui attend, enfin qui est en attente, un permis d'études, on sait que ce process-là, nous, on sait que ça va demander 3 à 4 mois. Donc c'est sûr que c'est normal quand tu lances les démarches ou une lettre d'admission où il faut attendre 2 mois. Nous, on sait que ça va être ça, mais c'est vrai que les candidats travaillent dans l'académie sur d'autres points. Mais tu sais que tu es dépendante de cette lettre d'admission, de ce retour de cet employeur, les jours sont longs, les semaines sont longues, et puis tu voudrais que ça aille vite pour passer à autre chose. Mais ça fait partie du projet, et comme le dit Christelle, oui, faut être patient, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas nous,
qui sont indépendants de notre volonté. Hein, ça va au MIFI, ça va plus loin. Mais ça fait partie du projet aussi d'assimilation, de se dire qu'il y a certaines étapes qu'on ne maîtrise pas, qu'on attend, et puis que voilà, pendant ce temps-là, on fait autre chose, et puis on apprend à gérer cette angoisse-là quand même. Tout à fait. Christelle, question pour toi. Maintenant que tu es dans les démarches, tu es dans l'académie, enfin voilà, le projet est vraiment, il est in process, en bon français de France ou presque. Est-ce que immigrer au Québec, partir comme ça, c'est plus dur, plus compliqué que ce que tu avais imaginé avant? Alors je pense pas que ça soit plus dur ou plus compliqué, c'est juste que on se rend pas compte en fait au début du projet, et notamment qu'on n'est pas encore accompagné, le travail qu'on va devoir faire, mais c'est surtout sur nous-mêmes parce que après en soi l'immigration etc. C'est un process, on n'a qu'à le suivre, mais c'est nous, on se combat un petit peu contre nous. Il faut aussi travailler. Nous, en termes de résilience, d'adaptabilité, on a beaucoup bossé. Et le fait d'être accompagné, forcément, derrière, ça épargne le stress et ça nous fait grandir beaucoup. Donc je dirais en soi, il n'est pas plus dur. C'est juste que à nous de bien travailler correctement et travailler fort pour y arriver. Mais en tout cas, si c'est notre projet de vie, on fera tout pour. Et tu sais, moi je rebondis là-dessus. C'est toujours là aussi le plus difficile à faire, à expliquer de la question que tu poses à Christelle, hein, c'est que on s'aperçoit, des fois on a plein de personnes autour qui nous disent, oui, mais nous aussi on accompagne des fois des candidats parce qu'on leur donne 2-3 infos ou documents sur comment ouvrir un compte en banque et tout ça. Puis, je dis, nous c'est au-delà de ça en fait. Mais tant que ces personnes-là ne le voient pas, ils se rendent pas compte. Et les candidats, pareil, c'est-à-dire que là, Christelle, je pense que ce qu'elle évoque, tu me diras si je me trompe, mais c'est que en étant dans l'académie, puis en avançant comme ça, en fait, tu te rends compte de la montagne, de l'ampleur de la chose, et c'est la prise de conscience de te dire, waouh, mais en fait, c'est pas énorme. juste, je monte dans l'avion et je vais de l'autre côté, et puis oui, j'ouvre un compte en banque ou 2-3 trucs. C'est qu'il y a, oui, effectivement, pour bien s'expatrier, il y a tout ça. Et des fois, on voit des candidats qui disent « oui, mais moi aussi, c'est bon, on m'a donné 2-3 infos. » Mais c'est parce qu'ils se rendent pas compte. Et quand des fois, ils parlent avec des personnes qui ont été dans l'académie, enfin, les gens de l'académie me disent « Mais Christelle, en fait, ils ont rien fait, quoi. Ils savent pas, ils se rendent pas compte. Mais tant que tu l'as pas fait, tu peux pas le savoir. » Mais c'est la prise de conscience, de tout ce qu'il y a à faire. Et puis nous, l'idée dans cette académie, c'est vraiment en fait de leur donner absolument tout ce qu'ils peuvent rencontrer et un maximum d'infos pour qu'ils travaillent sur eux avant tout, parce que je le dis et le redis, 80% du projet dépendra de leur posture et de leur attitude. Et l'idée, c'est de donner un maximum de clés. Puis après, c'est leur part de travail derrière, comme dit Christelle. On travaille sur notre résilience, on travaille sur l'adaptabilité, sur des choses. Chacun, tous les Français ne sont pas pareils non plus. Hein. Il y en a qui sont facilement tout de suite dans le consensus. Il y en a qui sont impatients. Il y en a qui, peu importe. L'essentiel, c'est que chacun puisse progresser. Et je pense que c'est ça au moins que ça offre. Après, chacun travaille, quoi. En introduction de cet épisode, pour faire le distinguo entre les deux Christelle, puisqu'aujourd'hui il y a Colec, je présentais The Christelle comme étant celle qui a pensé, qui a rêvé, qui fait vivre Objectif Québec. Christelle, mon autre Christelle du jour, comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu rêves ton futur Québec ? Avec les bisounours. Non. Alors là, c'est les calinours. Hein, attention, les calinours. Mon futur Québec, je le vois en famille. Je nous vois dans la pampa, en pleine nature. Non, je nous vois une nouvelle page de notre histoire. On s'offre ce luxe de pouvoir recommencer à zéro. En vendant tout, en refaisant place nette, en changeant de métier et j'ai vraiment hâte d'ouvrir cette nouvelle page. Voilà, je la vois comme ça, une page vide mais avec plein de choses à écrire. Voilà. Et avec un plein de confiance.
Confiance, pas totalement, mais je sais que voilà, Objectif Québec sera avec nous, après, par l'arrivée, voilà, à l'aéroport et que le chemin, il est loin d'être terminé, qu'on a encore plein de choses à faire, qu'il faut pas se laisser, aller, mais je sais que voilà, on sera toujours aussi bien accompagnés, donc encore une fois, pas de stress. Je te confirme, hein, si tu pensais te débarrasser de Christelle comme ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Tu verras, on fera un podcast dans 4 ans, elle sera encore là. Tous les 3. Justement, je dois te dire des choses, Jean-Michel. Tu sais, je t'ai dit que j'avais des idées là. Oui, tout à fait. Tout à fait, on s'en parle après. Je l'ai noté, t'inquiète pas, je l'ai noté. Moi, Christelle, franchement, c'était un bonheur de te recevoir. C'est très instructif, je trouve, et en même temps assez agréable de voir comment tu appréhendes ton présent, comment tu rêves, ton avenir. J'ai bien aimé la conclusion. Voilà, ça montre à la fois que c'est possible, hein, que c'est pas non plus, comme le disait Christelle, c'est une montagne. C'est une montagne, mais il y a plein d'alpinistes qui montent des montagnes tous les jours. Faut le faire avec le bon équipement. Vous le faites on n'est pas tous obligés de passer par la face nord. Hein. En général, il y a d'autres faces qui sont plus accessibles. Avec le bon équipement, avec la bonne attitude, avec la bonne préparation, ça se fait et on peut garder ce sourire que tu affiches. Vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez. Ça s'entend vraiment, le sourire à la fois. Et je suis sûr que ta vie, elle va être magnifique au Québec. Voilà. Elle va être magnifique. Vous aurez des nouvelles de moi. Et le plaisir était partagé, j'ai adoré. Et tu vois, Jean-Michel, tu le sais, mais tu vis pas la communauté de l'intérieur. Et quand tu vois les candidats, quelques-uns qu'on a sur le podcast, est-ce que tu vois la qualité de ces candidats-là, quoi? Oui. Non, mais je veux dire, on sait, toi et moi, que ce sont des personnes qui vont réussir inévitablement, quoi. Il n'y a pas de. On est d'accord. Non, c'est une évidence parce qu'il y a. Tu le disais dès nos tout premiers enregistrements. Tu parlais de posture, d'attitude, et en fait, c'est vrai que pour le coup, t'as tellement raison. Et pourtant, depuis le lancement de ce podcast qui commence à dater un petit peu, c'est un vieux podcast. Voilà, il y a pas trop de poussière dessus, mais c'est un vieux podcast. C'est vrai que depuis, t'as Objectif Québec, l'Académie, Boost Me Up, le colloque. Enfin, il y a énormément de choses qui sont venues renforcer. Mais il y a un truc qui a pas changé. C'est que la condition de la réussite, de ta réussite, Christelle, de ta future réussite, c'est cette histoire d'attitude. Et ça se sent tout de suite. Et c'est une évidence que ça a marché. D'accord. Merci Christelle, c'était que du bonheur. De rien, c'était pareil aussi pour moi. À très bientôt et vous l'entendrez peut-être au montage, les amis. Il y a eu 2-3 soucis techniques. Christelle, toutes mes excuses pour les soucis techniques et les petits bugs. Merci d'avoir de ta patience et d'avoir joué le jeu à fond. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est parce que tu as voulu faire ton malin devant les on peut le dire, personne l'a vu, mais moi je le dis. Encore une fois, tu as voulu te faire remarquer, c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!